Gaël Grimaud. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a amené au MMA? J'ai commencé par le judo depuis l'âge de 7 ans. Ensuite, j'ai fait ma carrière en judo, hein. J'ai été en sport-études, j'ai fait du haut niveau en première division judo. Et puis ensuite, à l'âge de 22 ans, j'en avais un peu marre du judo parce que je restais quand même dans le même circuit. Je suis rentré 2 ans à La Réunion et finalement, comme je n'avais pas été champion comme prévu de judo, je me suis dit il me manque encore un truc et je suis reparti en métropole. Et là où j'ai découvert le MMA par les réseaux, en fait, à l'époque c'était Dailymotion, etc. Donc là, j'ai commencé à regarder ce sport-là qui me plaisait parce qu'il y avait beaucoup d'autres disciplines dedans. Et j'ai commencé le MMA comme ça. Quels ont été tes combats préférés? Mes combats préférés, Ouais. un combat où je raconte souvent ce combat-là, c'est quand je suis parti à Makashkala. En fait, c'est d'ailleurs la ville de Khabib. Et j'ai combattu, c'est une province de Russie, c'est un endroit qui me faisait peur à la base, parce que ça faisait pas longtemps qu'ils étaient en guerre, donc j'étais très impressionné d'aller là-bas. J'y étais quand même, et finalement c'était le meilleur voyage, le meilleur combat que j'ai fait, parce que j'étais tout seul contre 4-5 000 spectateurs, contre un Russe, un Tchétchène. C'était très compliqué émotionnellement, et ensuite j'arrive à me surpasser et gagner le combat finalement. Et puis ce qui m'avait vraiment impressionné, c'est que les Russes et puis les Tchétchènes, ils adorent les combattants. Donc tu peux gagner contre un gars de leur pays, et ils m'ont acclamé comme si j'étais un vrai champion en fait. Donc c'était mon combat préféré. Le MMA jusqu'à l'année dernière n'était pas légal en France. Tu as décidé quand même d'en faire en sachant qu'aucune organisation française, aucune ligue, enfin voilà, pour t'appuyer derrière. Où est-ce que tu as trouvé cette force d'y aller seul? Comme tu disais tout à l'heure, tu étais le seul en Russie, personne pour t'applaudir, voilà. Où est-ce que tu es allé chercher cette force et cette motivation? Finalement, si je fais le recul sur ce que j'étais quand j'étais à La Réunion, j'étais un peu rebelle en fait. J'étais déjà un peu rebelle à l'époque, et je faisais des choses qui me donnaient envie. Et toujours dans le respect, bien évidemment. Ma mère m'a inculqué des valeurs, mais c'est vrai qu'on a eu du mal parce que je sortais un petit peu du cadre en fait. Et le MMA, c'était ça. J'avais envie de faire du MMA, ça m'attirait vraiment. Je ne sais pas trop ce qui m'attirait. Peut-être ce côté spectacle, peut-être ce côté tu peux faire tout ce que tu as envie de faire dans les techniques. Et voilà, donc rien ne pouvait arrêter mon envie ou ma soif de faire du MMA. Et voilà, donc j'ai toujours été rebelle en fait. Ta famille te suit Ma dans tes famille, matchs? Est-ce qu'ils te regardent et tout? Est-ce que c'est pas dur le regard de voir quelqu'un de sa famille se faire taper dessus quand même? disons qu'on est issus du sport de combat, ma femme et moi. Mhm. Donc elle n'a pas de problème avec ça, que je me fasse taper. Et bon, elle préfère que je tape les autres, ça c'est évident. Et c'est vrai que j'ai inclus, comme on a la même passion, j'ai inclus ma famille dans mes projets en fait. On arrive souvent à une rupture dans une famille parce que il y a des projets différents. Il y a il y a le métier, et ensuite il y a la famille. Donc il y a toujours un décalage. Donc moi je me suis dit pourquoi pas essayer d'allier les deux et amener ma famille dans ce que j'aime, ma passion, mes missions et ma profession en fait. 4 ans d'absence, un tour du monde en famille, et puis tu remontes sur le ring et paf paf, champion du monde hexagone MMA. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 4 ans? Est-ce que est-ce que tu faisais de la préparation en fait pendant tes 4 ans de retrait? Je me suis jamais arrêté. Le tour du monde c'était autour du sport de combat. Je réalisais un rêve en fait. Mon premier rêve c'était de voyager. Le deuxième rêve, c'était de rencontrer les meilleurs champions qu'il y a dans le monde, peu importe l'origine, etc. Donc je me suis toujours entraîné, surtout sur Tour du Monde, même si ce n'était pas régulier. J'ai fait l'expérience de d'autres méthodes de travail, d'autres techniques, etc. Et Comme laquelle par exemple, en méthode de travail et technique, et où?
méthode de travail au Brésil. Ils ont une méthode, enfin c'est du jiu-jitsu brésilien, donc une approche. Le sport fait vraiment partie de leur culture et de leur façon de vivre. Mhm. Donc ça, on fait toujours la dissociation avec le sport et puis aussi la façon de vivre. Donc là, j'ai palpé un peu ça en fait, le fait que le sport et la vie c'était la même chose, c'était inclus dedans, ça faisait vraiment partie. Ça, je ne l'avais pas et donc aujourd'hui je l'inclus dans ma façon de vivre. C'est ce qui est important pour moi, c'est de trouver cet équilibre entre ma tête et mon corps en fait. Alors l'UFC, c'est la plus grosse organisation mondiale d'MMA. Tu as aussi Bellator, Brave en Europe et KSW en Europe de l'Est. Depuis la légalisation en France, l'année dernière, en fait, plus proche, janvier l'année dernière, une grosse organisation française. Est-ce que ça sent bon ou pas? Bah, j'ai fait le choix de rentrer là-dedans parce que ça sent très bon. Ça sent très bon pour les Français, les Européens, et ça sent très bon pour les Réunionnais surtout. Mhm. Parce que c'est une organisation qui sont faits par des professionnels du sport, de l'audiovisuel, du spectacle. Il y a de l'argent, concrètement, faut dire ce qui est. Il y a une belle exposition médiatique. Aujourd'hui, le MMA est légalisé en France, donc les chaînes mainstream et les informations, les réseaux vont se braquer là-dessus. Et aujourd'hui, on a un produit français, on a un produit européen, on a un produit réunionnais. Alors, je regardais un petit peu sur le mode de recrutement, le recrutement de l'UFC. Alors, je vais t'énoncer un petit truc. Trouver un club, commencer la compétition en amateur, combattre à l'IMAF, passer pro et trouver un manager. Mais il y a aussi tout le côté spectacle, développer une couverture médiatique, faire du buzz, que ça soit en bien ou en mal. Est-ce que ça sort pas trop du cadre sportif? Qu'est-ce que tu en penses? Aujourd'hui, c'est l'évidence. La médiatisation fait partie intégrante de notre société. Les réseaux sociaux, peu importe le domaine ou la discipline, on est dedans en fait. Euh, pour être vu, pour être bankable, comme on dit, il faut être en accord avec ça, avec la médiatisation. Donc l'UFC a compris ça depuis 10 ans. Aujourd'hui, ben, c'est une évidence, les Jeux Olympiques, euh, on prend un athlète aujourd'hui pour son nombre de followers, sur sa couverture médiatique, parce qu'on a des messages importants à passer, les annonceurs ont des messages à apporter, donc on ne peut pas faire autrement. Alors, Elodie, qui est ta femme, Elodie Ah Grimaud, bon. elle est aussi ton préparateur physique. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'elle n'est pas trop dure de travailler avec sa femme? Bah, elle est dure en général en fait, donc pas seulement avec moi, encore plus avec moi peut-être, mais je suis quelqu'un aussi qui arrive à absorber en fait cette énergie. Donc ce qui me fait être bien dans mes combats. Maintenant, c'est quelqu'un qui a beaucoup de compétences, qui a une lumière à apporter et une clairvoyance sur la préparation physique. Donc si je fais la balance entre la vie de couple et ses compétences, aujourd'hui, je ne peux pas me passer de quelqu'un qui m'apporte tellement de choses dans la préparation physique, donc j'ai choisi de bosser avec elle. Et ne faut pas oublier qu'elle est aussi championne de judo, qu'elle a fait partie de l'équipe de France, ta femme. Alors, quand il y a une dispute entre vous, c'est qui a dessus? Je vais dire que c'est elle qui a le dessus, parce que c'est moi qui fais la vaisselle, donc je pense que on va dire que c'est elle qui a le dessus. Ouais. Tu en es où dans ta carrière aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai l'opportunité et puis la chance de pouvoir combattre en MMA. Depuis 15 ans, j'attends ce moment-là légalement. Il y a une structure, je peux gagner ma vie avec ça, je peux envoyer des messages par le MMA et donc j'ai décidé de faire encore une année. Je suis encore jeune, mais bon, il faut prendre aussi sa retraite encore une année et on me fait confiance pour combattre et pour défendre la ceinture sur cette année, pour finir à Las Vegas en 2022. Donc je vais saisir cette chance-là et puis construire la suite. D'ailleurs, c'est à quel âge la retraite pour un sportif MMA? Un sportif de MMA, en général, il finit sa carrière à 35 ans, 35, on peut voir 40 ans, mais ouais, c'est plus du 35 ans. Donc j'ai poussé un peu plus.
Quelles sont tes stratégies pour gagner? Bah, beaucoup d'entraînement, beaucoup de préparation, tout combat, comme tous les projets, hein, tout combat bien préparé amène plus proche de la victoire. Et je m'entoure correctement en fait. J'ai la chance aujourd'hui d'être à La Réunion, dans un environnement magnifique. J'ai des personnes, des amis très compétentes dans mon réseau, donc je m'entoure très bien et avec cette équipe-là, on va aller conquérir le monde. Tu as 2 filles. Ouais. Est-ce qu'elles font du sport? Et est-ce qu'elles sont attirées par le MMA? Elles ne sont pas attirées par le MMA, seulement pour regarder papa en fait. Elles sont sportives parce que ben, on les a inclus un peu là-dedans. Aujourd'hui, elles ne font pas vraiment de sport, mais voilà, elles s'intéressent à beaucoup d'autres choses. En fait, ce qu'on a voulu les inculquer, c'est de la passion de bien faire les choses. En fait. Il y a une passion, il faut l'apprendre et puis ben, mettre les choses qui sont autour pour pouvoir l'emmener jusqu'à là où on veut l'emmener. En fait. Donc du coup, elles font du sport, mais dans la tête. Est-ce que tu veux nous dire 2 ou 3 mots sur l'Ève Bonnaire? Alors, Lève Bonheur, c'est une association qu'on a créée avec des amis bah, du Chaudron, hein, du quartier, qui Mhm. sont aussi, comme moi, de retour sur La Réunion, qui ont réussi dans leur domaine respectif. Et cette association, en fait, c'est comme son nom l'indique, Lève Bonheur, c'est inculquer cette valeur de se lever tôt pour, euh, pour ses projets, en fait. Comme l'expression le dit, hein, il faut lève bonheur pour gagner café chaud, si on lève tard, café est frais. Donc c'est partant de ce principe-là. Mhm. On a aujourd'hui comme support bah, le MMA, le sport qui est un sport qui est fun aujourd'hui et qui accroche les jeunes. Et de ce sport-là, bah, avec ce sport-là, on va essayer d'inculquer des valeurs. Et c'est vraiment le maître mot de la bonheur, c'est inculquer des valeurs. Et la première valeur, il faut la bonheur. Pour un jeune qui est attiré par le MMA, tu le conseillerais quoi au jour d'aujourd'hui? De commencer par du judo, jiu-jitsu ou les deux en même temps Bah, pour arriver jusqu'au MMA? on a plusieurs portes d'entrée en fait. Le MMA, c'est un sport à part entière aujourd'hui. Mhm. On peut rentrer dans le MMA parce qu'on va toucher toutes les disciplines. Et si on a plus d'affinité sur un sport ou un autre, ben, on fait la boxe ou on fait du judo ou on fait. C'est à la carte en fait. Et tu as la deuxième rentrée, ce qui est ben, je vais faire du MMA, mon sport. Je peux rentrer dans n'importe quelle discipline et derrière me construire une passerelle avec d'autres sports et puis faire finalement du MMA. En fait. Tu as démarré avec quel sport, toi, pour Moi, créer cette passerelle? j'ai démarré avec le judo. Ouais. Mais surtout, ma mère a été dure avec nous, donc c'était du sport hein, d'être son fils. Aimerais-tu rajouter quelque chose avant de se quitter? Non, j'ai passé un très bon moment. C'était très agréable. Il y avait beaucoup de caméras, c'est impressionnant. Mais j'espère que ça s'est bien passé. En tout cas, on te remercie. On te souhaite énormément de victoires après notre interview. Merci Gaël. Merci beaucoup.